Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'avidité, cette chose qui ronge notre société, notre communauté, surtout chez nos jeunes frères et sœurs qui brûlent d'envie pour les désirs de ce bas monde. Mais tout d'abord, c'est quoi l'avidité ? L'avidité, c'est de l'avarice accompagnée d'un désir de possession ardent. Ibn Rajab expliqua ce mot en ces termes-là. C'est le fait de désirer ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit et de ne pas se satisfaire de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a rendu licite, qu'il s'agisse d'argent ou autre. Une autre question se pose maintenant, c'est quelle est la différence entre l'avarice et l'avidité ? Ibn al-Qayyim a dit « La différence entre l'avidité et l'avarice est que l'avidité consiste à convoiter une chose, à la désirer avec ardeur et à chercher son acquisition par tous les moyens possibles. L'avarice, c'est le fait de ne pas donner une chose après l'avoir acquise. Donc, l'avidité se manifeste avant l'acquisition d'une chose, alors que l'avarice se manifeste après son acquisition. D'accord, il faut bien comprendre cela. L'avarice émane de l'avidité et l'avidité incite à l'avarice. L'avidité est un sentiment interne et une personne avare obéit à son avidité, alors qu'une personne qui n'est pas avare désobéit à son avidité et se prémunit contre son mal, et c'est la marque d'une personne qui réussit. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Quiconque se prémunit contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. » Surat Al-Hasr, verset 9. L'avidité est sans doute l'un des traits de caractère les plus répugnants. Elle est incompatible avec la foi. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La poussière provoquée par la lutte dans le sentier d'Allah et la fumée de l'enfer ne cohabitent jamais à l'intérieur d'un serviteur, et la foi et l'avarice ne peuvent jamais s'unir dans le cœur d'un croyant. » Et ce hadith a été rapporté par An-Nisa'i et l'imam Ahmed. L'avidité nous détruit, mes chers frères et sœurs. Une fois répandue dans la société, elle la détruit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quant aux destructrices, ce sont l'avarice obéie, la passion poursuivie et l'admiration de l'homme pour sa propre personne. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Albani. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre ce caractère détestable, car il provoque l'injustice, la rupture des liens de parenté, les effusions de sang et la dilapidation des biens. Selon Abdullah ibn Amr radiallahu anh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Méfiez-vous de l'avidité, car elle a conduit ceux qui vous ont précédés à leur perdition, en leur ordonnant de rompre les liens de parenté, ce qu'ils firent, et en leur ordonnant l'immoralité, et ils devinrent immoraux. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Ce qui est vraiment étonnant, mes chers frères et sœurs, c'est qu'une personne avide vit toujours dans la pauvreté, même si elle fait partie des plus riches, car elle est avare, même envers elle-même, et amasse les biens pour autrui. C'est une réalité que l'on observe dans la vie des gens. On raconte à ce sujet qu'Al-Hassan al-Basri rendit visite à Abdullah ibn al-Ahdam, alors qu'il était malade. Al-Ahdam vit son hôte regarder en direction d'une boîte dans sa maison et lui demanda « Ô Ebu Saïd, que dirais-tu si je te disais qu'il y a 100 000 dinars dans cette boîte, sur lesquels je n'ai pas payé la zakat et dont je ne me suis jamais servi pour préserver mes liens de parenté ?» El-Hassan dit alors « Malheur à toi, pourquoi as-tu amassé cet argent ?» Il répondit « Par peur des aléas du temps, de la tyrannie du pouvoir et de la prolifération du clan. » Il mourut ensuite et lorsqu'ils eurent terminé de l'enterrer, El-Hassan dit « Regardez ce pauvre homme, son diable l'a endormi avec les aléas du temps, la tyrannie du pouvoir et la prolifération de son clan, et l'a détourné des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a accordés. Regardez comment il a quitté ce monde en étant démuni et indigent. » Il se tourna ensuite vers son héritier et dit « Ô cher héritier, ne suis pas l'exemple de ton compagnon qui a été trompé hier. Cet argent te vient licitement alors, ne fais pas en sorte qu'il soit un mal pour toi. Il te revient pur en guise de faveur de la part de quelqu'un qui l'amassait et l'interdisait aux autres. Il amassait de l'argent illicite et l'interdisait à qui de droit. »
Le jour de la résurrection sera plein de regrets et le plus grand regret sera de voir ton argent dans la balance d'autrui. Quelle erreur et quel repentir manqué. Mes chers frères et sœurs, celui qui se purifie de l'avidité, le Seigneur lui a promis la réussite. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Quiconque se prémunit contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. » Surat al-Hasr, verset 9. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.